Bonjour à tous, bonjour Nadia, Bonjour Frédéric, bonjour à tous. bienvenue à cet événement Crédit Digital 2022 et bien sûr, bienvenue sur ce webinaire Alto Informatique. Je me présente très rapidement, je suis Frédéric Quintane, je suis responsable commercial chez Alto Informatique. J'ai un cursus très rapidement dans le monde du crédit immobilier, tant dans l'opérationnel que dans l'informatique. Et j'ai rejoint il y a 2 ans donc les équipes Alto Informatique pour le développement de nos solutions, et de nos partenariats et nos relations avec nos partenaires courtiers et nos partenaires de manière plus générale. Je ne sais pas si Nadia, tu veux te présenter rapidement et ton Oui, rôle je me chez présente Alto. rapidement. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nadia Bougria et je suis AMOA chez Alto Informatique depuis 1 an et demi environ. Et j'ai une expérience de presque 10 ans dans le secteur de la banque, notamment spécifiquement dans les prêts réglementés. Et donc, j'ai travaillé notamment sur le développement de la solution sifacile.io qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc bien évidemment, nous sommes ravis de vous retrouver pour partager aujourd'hui donc cet événement qui est un événement pour Alto puisqu'on va vous présenter sifacile.io et comme l'a précisé Nadia, c'est le fruit de nombreux mois de travail qui se concrétisent et qu'on a la joie de vous présenter aujourd'hui et c'est la conjugaison donc du savoir-faire et de l'innovation. Donc, sifacile.io, c'est une solution en ligne, une solution full web, une solution SaaS, comme on peut le dire, qui permet donc de réaliser des montages de financement et bien plus que ça, puisque c'est une plateforme interconnectée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet de développer en fait différents services, développer votre source, votre activité, développer en fait des nouveaux segments et donc augmenter aussi votre chiffre d'affaires et également permettre donc de pouvoir réaliser un montage de crédit de bout en bout, donc sans oublier l'essentiel de votre activité. Ce que je vous propose, c'est de passer par, comme on dit, la preuve par l'image. Donc, on va réaliser ensemble le montage d'un dossier et vous pourrez donc poser des questions, toutes vos questions, donc au fur et à mesure donc de la démo que nous allons réaliser. On y répondra en séance et si toutefois on n'a pas tous les éléments de réponse en séance, vous pourrez bien sûr nous contacter via notre site web ou via notre plateforme téléphonique pour qu'on puisse vous apporter les éléments de réponse qu'on n'aurait pas pu vous apporter aujourd'hui ou répondre à vos questions ultérieures. Voilà, donc là je vais donc rentrer donc dans l'univers de sifacile.io, donc bien évidemment avec un login et un mot de passe. Voilà, et là j'arrive donc directement donc, dans sifacile.io et j'arrive ici sur la liste de mes dossiers. Donc on voit effectivement très rapidement tous les dossiers que j'ai pu monter et bien évidemment je peux filtrer mes dossiers, voilà, de différentes manières. Sur cet écran, donc j'ai ici donc mes dossiers. Donc j'ai des filtres bien évidemment pour aller choisir ou filtrer mes dossiers selon ce que je souhaite afficher. Ici, fonctionnalité intéressante, j'ai possibilité d'importer des leads. Je crois que beaucoup d'entre vous travaillent avec des imports de leads via des fournisseurs de leads, mais beaucoup d'entre vous ont aussi des sites web sur lesquels les prospects peuvent saisir des formulaires. Là, ça me permet en fait d'aller effectivement ici checker les formulaires qui sont en attente. Valider effectivement si c'est un lead qui est intéressant ou pas et l'importer directement. Donc, voilà, rapidement, on peut voir les différentes sources d'alimentation de votre base client. Ici, sur le bouton nouveau, on va créer simplement donc un prospect particulier. Voilà, donc j'arrive sur cet écran ici avec ce menu latéral gauche qui me permet en fait de voir tout le déroulé de mon dossier. Donc l'écran synthèse qui me donne des informations générales sur mon dossier, l'état d'avancement. Ici un bloc-notes que je vais retrouver d'écran en écran. Donc ça va s'incrémenter au fur et à mesure de l'instruction de mon dossier. Donc ici, on va créer donc un prospect donc qui va s'appeler Monsieur Dumas par exemple.
Alors, voilà, donc le commercial, eh ben, on va dire que c'est Frédéric Quintade. Et là, je vais le rattacher à un apporteur. Donc là, je peux prendre dans ma liste d'apporteurs un apporteur qui existe déjà. Si néanmoins il n'y a pas d'apporteur, je peux effectivement saisir donc un dossier direct sans apporteur. Là, on est au stade prospect, donc on va plutôt être avant compromis. Voilà, et sur cet écran, c'est les seules informations que je vais avoir à saisir. Donc là, maintenant, je vais passer au niveau de mon emprunteur. Donc, je vais bien évidemment ajouter une personne. Donc là, j'ai un menu sur la droite, une fenêtre plutôt, qui s'affiche. Voilà, donc un célibataire, on va lui mettre un téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, le téléphone portable et l'email sont des données incontournables. Ok, alors là, je vais tâcher. Voilà. À ce stade-là, c'est les seules informations que je vais enregistrer. Donc, je vais enregistrer un revenu. Et puis, on va enregistrer également une profession. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai enregistré les informations, quelques informations pour pouvoir réaliser donc un plan de financement. Ici, on va se positionner donc, sur le projet. Donc là, on va prendre, par exemple, une opération en VFA, une résidence principale. Voilà, on va prendre un prix d'environ 220 000 euros. Ok, donc j'ai les frais de notaire qui vont se calculer automatiquement ici. Et ici, donc un coût total d'opération, donc prix du logement plus le prix d'acquisition. Pardon, plus le montant des frais de notaire. Dans le financement, donc, je retrouve ici donc, un écran financement. Et ici, dans le bouton action, je vais pouvoir générer mon plan de financement. Donc, partir de zéro. Voilà. Donc, j'ai cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, dans laquelle j'ai différents onglets. Et là, dans la mesure où je suis sur une résidence principale en VFA, on va voir si mon client est éligible au prêt à taux zéro. Donc, ici, j'ai des informations réglementaires, donc célibataire. On va lui mettre 2 enfants à charge. On va lui mettre un revenu fiscal de référence N-1, N-2 de 15 000 euros. Ici, on va prendre une commune, c'est un parti pris. Hop, allez, le Morbihan, tout simplement. Ici, on va rentrer donc la notion de primo-accédant. Et là, dans les différents onglets, je vais pouvoir naviguer pour aller inclure, par exemple, ou exclure les frais de dossier, les frais de notaire, si je ne souhaite pas que ça rentre dans le plan de financement. Là, je vais pouvoir affecter des garanties à l'ensemble de mes prêts ou si je souhaite à ce moment-là aller choisir une autre garantie pour un autre prêt, bien évidemment, je peux choisir dans le menu déroulant la garantie qui convient de déterminer. De la même manière, ici, j'ai des assurances qui sont préparamétrées. On prendra le temps de regarder ensuite la partie paramétrage de sifacile.io. Donc là, on va prendre une assurance plutôt à 0,30. Et ici, dans l'onglet général, je vais pouvoir à ce moment-là aller choisir donc un endettement maximum ou une mensualité. Ici, rentrer un apport personnel, le taux du crédit, même si les taux ont tendance à augmenter en ce moment, la nature du prêt sur lequel je souhaite réaliser mon plan de financement. Donc là, on va prendre un prêt libre et puis on va prendre, tant qu'à faire, un prêt lissé. Voilà. Et là, je vais cliquer sur générer le plan. Voilà. Et là, automatiquement, j'ai un plan de financement qui se construit. Donc, en fonction des différents paramètres que j'ai rentrés, à savoir donc ici la mensualité souhaitée, le prêt à taux zéro, l'apport personnel, voilà, tout simplement. Donc, on voit que très facilement, avec sifacile.io, on réussit à arriver à un plan de financement complexe avec un PTZ, un prêt lissé et un plan de financement abouti très rapidement. Là, ce qui est intéressant au niveau de la fonctionnalité, c'est que je vais pouvoir créer un deuxième plan. Donc là, je suis passé sur mon plan 2 que je vais dupliquer. Et là, si mon client souhaite avoir une mensualité un peu moindre, je vais pouvoir jouer avec le graphique.
Voilà. Et arriver donc à revoir mon plan de financement. Et chose également très intéressante, c'est qu'ici, je vais pouvoir comparer mes deux plans. Voilà. Donc ici, j'ai mon plan 1, celui qui a été construit avec les éléments ou les informations donc, que j'ai saisies dans l'outil, le coût, les frais de garantie. Là, en l'occurrence, je n'ai pas mis à ce stade-là donc de frais de dossier ou de frais de courtage. Ici, donc 5 650 €, c'est un reste à financer. OK. 31 756 € le coût du crédit, un TAEG et le taux du prêt. Donc là, on peut recomparer très facilement donc les deux plans de financement. Donc là, on s'aperçoit effectivement que je suis sur le plan 2. Là, je reviens sur le plan 1 et je vais pouvoir enregistrer les informations. Donc, sur mon reste à financer qui apparaît ici, ah ben, effectivement, donc j'ai deux possibilités. Soit je le mets en apport, soit je le finance. Ben, il suffit de cliquer ici, j'ajuste le montant. Voilà. Et mon reste à financer passe à 0. Donc, vraiment une rapidité, une fluidité au niveau de l'outil et des calculs de plan de financement voilà, qui est assez intéressante et assez impressionnante. Voilà, en tout cas, c'est mon sentiment. Une fois que j'ai enregistré mon plan de financement, bah, bien évidemment, je vais pouvoir ici aller sur les sorties clients. Les sorties clients, bah, ce sont les éditions qui sont présentes et que je vais pouvoir remettre à mon client. Voilà, donc on a ici différents plans de financement, différentes simulations, les échéanciers, la fiche de solvabilité. Donc on va pouvoir bien évidemment les afficher à l'écran. Voilà, donc ici on retrouve une éditique, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, parce que je pense que vous êtes pour certains déjà sur les outils et les outils Alto. Donc voilà, ici des informations concernant le plan de financement, hein, l'endettement sur les différentes périodes. Voilà. Les choses intéressantes que nous allons voir ici au niveau de la fiche de solvabilité, on va retrouver ici donc les critères d'endettement et notamment les critères HCSF qui sont entrés en vigueur au 1er janvier avec donc des notions d'endettement maximum, des notions de durée maximum pour pouvoir effectivement avoir des dossiers qui soient éligibles aux critères HCSF et finançables plus facilement par les établissements bancaires. Voilà, donc ici, on a pu voir très facilement comment créer un plan de financement. Bah, une fois que le plan de financement est validé, on va passer le dossier donc en phase d'instruction. Donc instruction, c'est l'étape supplémentaire. Hein. Le plan de financement, c'est la simulation, le prospect. L'instruction, c'est je vais donc orienter mon dossier vers un établissement bancaire. Donc à ce stade-là, on va choisir donc une banque. Donc, on va prendre par exemple un réseau caisse d'épargne. Voilà. Et là, donc, mon dossier est passé donc au stade donc instruction. Et là où précédemment j'avais donc un onglet simulation, j'ai un onglet donc demande de prêt. Donc, on va revenir ici donc au niveau de l'emprunteur. Et on va compléter quelques informations puisque au niveau donc du dossier en demande de prêt, on va aller plus loin dans la complétude des informations sur l'emprunteur. Voilà, pays de résidence, date de naissance, ville de naissance, majeur capable, nationalité, le recueil d'informations. Ici, au niveau de la profession, donc un salarié. Et je pense qu'on doit être bon au niveau des informations. Et ici, sur le panorama,
Donc, on a dit 2 enfants. Voilà. Au niveau du projet, on va aller compléter les informations au niveau du projet. Donc, on a un acte qui est prévu. Partons pour le 1er juin et une livraison, on va prendre 12 mois. Description du bien, donc c'est un appartement et c'est un appartement qui va faire 100 mètres carrés tout simplement. Enregistré. Donc ici, au niveau de la demande de prêt, on va retrouver donc le plan de financement tel qu'il a été réalisé précédemment, tout simplement. Voilà, donc tel qu'on l'a pris initialement, et bien évidemment, je peux le retravailler ici, si à un moment donné, je suis amené à faire évoluer le dossier. Donc je peux retravailler bien évidemment ce plan de financement. Donc, à ce stade-là, vous avez aussi possibilité d'aller créer ce qui s'appelle un espace emprunteur. Donc, iAlto, c'est pour vous la possibilité donc de créer un espace emprunteur sur lequel votre client va venir se connecter pour vous apporter des informations au niveau du dossier et pour pouvoir vous envoyer donc des justificatifs. Donc, au niveau du dossier, à ce stade-là, pour pouvoir passer sur un dossier complet, donc participer à la complétude du dossier, vous allez pouvoir donc générer donc un envoi de pièces vers votre client, que ce soit par mail directement, soit via l'espace emprunteur. Donc ici, on va aller choisir donc des justificatifs. Voilà, donc là, je les prends un peu de manière arbitraire. Voilà, et les demander donc directement donc à votre emprunteur. Ça veut dire que sur l'espace emprunteur, donc là on va créer donc l'espace emprunteur. Donc on va prendre la casquette du client. Voilà, donc là on a créé un espace emprunteur et cette modale, cette fenêtre Rialto, c'est votre fenêtre d'échange entre vous, courtier, mandataire, et le client, donc qui va vous envoyer des justificatifs. Donc là, je vais reprendre l'adresse mail que j'ai créée sur l'emprunteur. Et je vais me connecter sur Yopmail, qui est une boîte mail, un système de gestion de boîte mail jetable sur lequel je vais pouvoir rentrer les paramètres de connexion. Voilà, donc ici, le client a reçu un email l'invitant à se connecter donc sur son espace client pour pouvoir accéder à son espace emprunteur. Alors, ici, donc, il va falloir donc générer un mot de passe. Et valider la connexion. Alors. Voilà, et ici, j'arrive donc sur mon espace emprunteur. Donc, on explique à l'emprunteur en quoi consiste cet espace et qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire? Il va pouvoir suivre l'avancement de son dossier, suivi dossier, selon les informations que vous allez décider de lui pousser, bien sûr. Les informations ne sont pas poussées en direct depuis sifacile.io vers l'espace emprunteur, mais c'est vous qui les drivez en fait à chaque étape du dossier. Il va pouvoir ici joindre les justificatifs que vous lui avez demandés. Voilà, et ici, il va pouvoir également voir les documents que vous allez lui envoyer, à savoir par exemple une attestation de dépôt de demande de prêt, un double du mandat de recherche en capitaux et ainsi de suite. Donc là, on va prendre sur les informations.
Qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple? On va modifier par exemple l'année de naissance. Voilà. Et ici, on va aller donc dans l'onglet justificatif. Voilà. Et ici, je vais par exemple aller chercher donc un compromis de vente. Donc je vais sélectionner un justificatif. Donc qui est sur mon bureau. Voilà. Et ici, donc, le justificatif a été directement téléchargé donc depuis l'onglet, enfin depuis le bureau en fait du client sur l'espace emprunteur. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre donc la casquette du courtier. Donc là, on est revenu dans l'environnement donc de sifacile.io. Et ici, on va revenir dans l'espace emprunteur. Donc, dans l'espace emprunteur, on voit effectivement que j'ai des actions à mener parce que j'ai ici un pictogramme qui m'indique que j'ai des actions à mener, notamment donc au niveau des informations. Et également, voilà, on voit que j'ai modifié la date de naissance ici, mais également au niveau des justificatifs, on peut voir effectivement qu'un justificatif a été déposé. Donc, ce justificatif ici, je peux le visualiser, le valider ou l'invalider. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé un compromis, j'attendais un compromis. Donc, c'est en phase avec ce qui est attendu. Donc là, en fait, le justificatif, je vais l'approuver. De la même manière, si le justificatif n'est pas le bon justificatif, je peux donc le refuser et notifier au client la raison, le motif du refus. Il pourra à ce moment-là directement télécharger le justificatif depuis, télécharger un nouveau justificatif pour remplacer le précédent. Voilà. Et ici, je vais pouvoir valider le statut de la pièce. Et puis ensuite, directement l'importer donc en base de données pour pouvoir réaliser donc la complétude du dossier et avoir un dossier donc complet à transmettre au partenaire bancaire. Là, ça prend un petit peu de temps. Alors, est-ce qu'il a été validé? On va aller voir dans les justificatifs. Alors, nos collègues sont sur l'environnement. Donc, je pense qu'ils sont en intervention. Désolé pour ce petit contretemps. Frédéric, on peut Oui, peut-être passer à une démo d'Iris, donc l'envoi dématérialisé et digitalisé du dossier à la banque. ouais, Parce que l'heure tourne et il nous reste que 6 minutes. 6 minutes, tout à fait. Ouais, tu as raison, Nadia. Attends, j'attends juste parce que là, moi j'ai un problème de connexion, donc je peux plus rentrer dans mon dossier. Donc on va attendre. J'ai toujours ce message d'erreur. Donc je vais sortir de l'appli et je vais revenir.
Donc, ce qu'on peut dire pendant ce temps-là, c'est qu'on a pu voir rapidement comment monter un dossier, comment passer d'une phase prospect à une phase instruction du dossier, comment réaliser un plan de financement, comment éditer. Donc, alors la demande de prêt, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir. Et effectivement, comme le disait Nadia, comment pouvoir envoyer un dossier vers les partenaires bancaires, puisque sifacile.io est connecté donc au réseau BPCE pour l'envoi des dossiers en dématérialisé. Ça veut dire que tout le flux dossier, toutes les informations du dossier sont injectées directement depuis l'application vers la banque. Ce qui permet en fait d'éviter les multiples saisies, ce qui permet donc tout simplement de pouvoir envoyer un dossier. Voilà, on est revenu dans l'environnement de sifacile.io. Donc directement de pouvoir envoyer un dossier donc depuis la demande de prêt. Donc là, en l'occurrence, dans cet écran demande de prêt, j'ai un bouton ici qui s'appelle Iris Data et qui permet de générer l'envoi d'un dossier vers les partenaires bancaires. Donc, il y a deux possibilités. Pour l'ensemble des partenaires bancaires, vous pouvez à ce moment-là générer un lien URL et le partenaire va venir se connecter sur le lien URL pour envoyer le dossier. Et ici, il y a le bouton qui s'appelle Envoi automatique dossier seul, où je vais pouvoir injecter l'ensemble des données de sifacile.io dans le système expert de la banque, le système d'instruction. Et vous, vous êtes notifié en fait de la réception chez le partenaire bancaire pour effectivement gagner du temps dans le traitement de vos dossiers. Donc ici, je vais cliquer sur Envoyer banque. Donc là, il m'indique que certaines informations sont manquantes. Donc là, je dois compléter au niveau de l'emprunteur le revenu fiscal et également donc l'année de naissance des enfants. Donc ça, c'est des informations que je dois compléter pour pouvoir derrière réaliser l'envoi du dossier. Donc année de naissance 2012, revenu fiscal de référence validé, et je crois qu'il me manquait également la ville. Ah oui. Voilà, enregistré. On va retourner rapidement dans l'écran. Ah, alors, année de naissance des enfants ou invalide. Je pense que j'ai fait une mauvaise saisie. C'est peut-être le séparateur, peut-être qu'il attend un point-virgule. Alors, on va retourner voir. Sinon, on va le faire différemment. Demande de prêt. Hop, on va rebondir. Alors, je pense que j'ai dû mal saisir une information. Voilà, parce que notre webinaire va bientôt arriver à son terme, effectivement. Voilà, on lui a enlevé ses enfants. Bon, pas forcément une chose à faire. Ah, alors. Donc là, en fait, on est en train d'injecter, voilà, de générer le flux et on voit effectivement que le dossier a été transmis automatiquement donc vers le partenaire, donc Caisse d'épargne, Banque Populaire, et là, en l'occurrence, c'est Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Donc vraiment, et sur les 30 secondes qui nous restent, on voit qu'on a un outil qui est très fluide en termes de rapidité, qui est bien évidemment paramétrable selon votre structure, vos mandataires, votre réseau, votre organisation, et qui permet de réaliser un montage de dossiers de bout en bout et de pouvoir l'injecter donc dans le système d'information aujourd'hui donc du partenaire qui est Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, et demain d'autres partenaires, puisque Alto travaille avec d'autres partenaires sur l'injection des dossiers dans leur système expert.
Voilà, il reste à vous saluer parce qu'on arrive en fin de diffusion de webinar. N'hésitez pas à nous solliciter, donc par les réseaux sociaux ou nous contacter directement chez Alto Informatique pour qu'on puisse vous apporter des compléments d'information et on aura de toute façon plaisir à rééchanger avec vous. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci Nadia. Merci à vous tous. Bonne journée à tous. Et à très vite. Au revoir.